Bet Hamoud Aleph, tout début d'Agmar, on est c'est la cinquième grande ligne. Dîner mamonot, mi bainan drisha bachakira. Les dîners mamonot, donc les procès qui portent sur les litiges financiers. Est-ce qu'il y a véritablement besoin de drisha bachakira? Donc drisha bachakira, vous vous souvenez, c'est les questions, les enquêtes, les différentes catégories de questions qui sont posées. Le pasouk à l'origine qui stipule cette nécessité-là de drisha bachakira, vedarashta, vechakarta, hetev, etc. Ça concerne, c'est dans un contexte de dîner nefashot dans la Torah, quand c'est la peine capitale qui est en jeu. Et pourquoi donc on applique ce principe aussi à dîner mamonot? C'est ce que la Mishnah disait. La Mishnah disait parce que c'est marqué Mishpat echad yeh lachem, une seule et même loi sera pour vous. Alors en fait, là, il ne faut pas oublier que la pashtout, le sens littéral de une seule et même loi sera pour vous, là-bas dans le contexte, ça désigne le résident et l'étranger. Il n'y a pas de, d'accord, Ezrach, etc. Voilà. Il n'y a pas de discrimination très à la mode, qui était déjà donc. Mais la dracha qui est faite par les Chachamim, c'est que, puisque après, voilà, on parle de dîner mamonot, alors le Mishpat Echad, il est par rapport à ce qui portait sur la peine capitale, est également valable parce que ça doit être homogène, Mishpat Echad, d'une même loi, pour dîner mamonot. Et donc, c'est ce qui faisait dire à la Mishnah que ces questions que le Bet Din, que les Dayanim vont poser aux témoins, etc., pour enquêter, pour s'assurer de la probité et de l'honnêteté et puis surtout que leur déposition est juste, ça ne c'est pas limité au cas de Nefashot, mais c'est même au cas de Mamonot, au cas de dîner Mamonot. Alors la Gemara, elle demande dîner Mamonot, les dîners Mamonot, mi bainan drisha vechakira. Est-ce qu'on a besoin de drisha et de chakira, de poser ces questions-là? Urminhu, où on objecte, on oppose, et donc on rapporte une Tosefta. Donc ce n'est pas une Mishnah, la Gemara fera la différence justement entre ce qui provient d'une Braïta. Je vous ai dit, Braïta, la racine bar, c'est extérieur, ce qui n'a pas été incorporé intégré dans le corpus des Mishnayot. Et donc ici, la Gemara objecte à partir donc d'une Tosefta. Shtar shezmano katuv be'echad benissan bishmita. Un shtar, donc une lettre de créance, un contrat, dont le temps, c'est-à-dire la rédaction de l'acte, le moment de la rédaction de l'acte, qui est écrit, il désigne Echad Benissan Bishmita, le premier Nissan de l'année de la Shemitah. D'accord, la Shemitah, c'est tous les 7 ans. Et donc là, c'était la Braïta, elle dit un shtar sur lequel la date de rédaction, parce qu'en général, la date ce qui figure dans le shtar, c'est la date de rédaction du shtar, c'est le premier Nissan de la Shemitah. Ou Baou Edim, il y a des témoins qui sont venus, Ve'amrou, et ils ont dit, He'achatem me'idim al shtar ze. Alors je traduis, je vais expliquer. Comment pouvez-vous témoigner sur ce shtar-là? Vahalo, mais voilà que, Beyom ploni, imanu heyitem, bimkom ploni. Tel jour, vous étiez avec nous à tel endroit. Quelle est l'histoire? Ce shtar-là, sur lequel il y a donc des signataires, et sur ce shtar-là, il est inscrit que en date de temps, voilà, le shtar a été donc rédigé telle date, etc. Et il est question de tel endroit. Il y a des témoins, il y a un deuxième groupe de témoins qui débarquent et qui s'adressent aux signataires, qui sont donc les témoins grâce auxquels ce shtar est validé. Et donc le deuxième groupe de témoins qui s'adresse au premier groupe de témoins qui sont les témoins signataires, le deuxième groupe leur dit, mais comment pouvez-vous être les signataires de ce shtar où mentionne la ville de Marseille le 1er janvier 2022, puisque le 1er janvier 2022, vous étiez avec nous à Paris. Okay, donc là, on est précisément, a priori, c'est vraiment le cas de la Hazama. Vous vous rappelez que la Hazama, encore une fois, la Hazama, c'est la façon que un groupe de témoins a de confondre un premier groupe de témoins, non pas en objectant. Voilà, il ne s'agit pas de contredire, non, mais là, l'un, il a un alibi, quand c'est dans un cas de Nifashot, ou bien, non, ça cloche, toi, tu dis qu'il pleuvait, il faisait beau, ou bien il était sapé comme ça, il était pas. Là, c'est carrément
un deuxième groupe de témoins qui débarque et qui objecte au premier, mais la déposition dont vous parlez, vous ne pouvez pas y avoir assisté puisque vous n'étiez pas à cet endroit, vous étiez avec nous tel jour à tel endroit. Donc, ce n'est pas qu'il y a un bug dans la photo que vous décrivez, c'est que vous n'avez pas assisté à cette photo. D'accord? Et dans ce cas-là, bon, c'est le chidouche de la Torah, en principe, il y a effet boomerang, c'est-à-dire les témoins qui sont donc rendus eux-mêmes, qui sont rendus faux témoins, mais de cette façon très particulière et exclusivement de cette façon-là, ils vont subir normalement l'objet de leur préméditation. Okay, c'est-à-dire que dans un cas d'argent, par exemple, ils voulaient rendre Chayav Reuven de payer tant à Shimon, et bien finalement, c'est eux qui seront Chayav de payer cette somme, etc. Okay, voilà, en gros, c'est un peu bizarre. La Torah dit va sitemlo kacher zamam la asot. Vous lui ferez à ce couple de faux témoins kacher zamam, comme il a prémédité la asot de faire les arrive à son frère, et donc c'était cette espèce d'effet boomerang. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre histoire, là on ne s'intéresse pas à Azama ou pas Azama, on s'intéresse simplement au fait que les signataires, qui sont ceux grâce auxquels le shtar il est a priori valable, sont, semble-t-il, confondus par ces autres témoins qui débarquent, qui leur disent « Mais attends, vous étiez avec nous tel jour à tel endroit, donc ce shtar, c'est un faux. » Et donc, c'est ce dont parle cette braïta. La braïta, elle dit, je relis dans les mots, shtar shezmano katu bechad bisan bishmita. Un shtar dont la date qui est écrite, elle désigne le premier Nissan, l'année de la Shemitah. Ou Baou est dit, mais il y a d'autres témoins, donc d'autres que les signataires évidemment, hein, qui viennent Ve'amrou et qui disent aux signataires, à ceux qui sont censés avoir rédigé ce truc, enfin qui ont signé quand tel jour à telle date et dans tel endroit, et qui leur disent comment vous témoignez sur ce shtar-là, va allo, mais voilà que Beyom Ploni, tel jour, ce jour-là qui figure sur cette date qui est inscrite sur le shtar, Imanu Yitem Bimkom Ploni, vous étiez avec nous à tel endroit. Eh bien, étonnamment, dit la Tosefta, shtar kacher, le shtar il est kacher, ve'aidav ksherin, et même les témoins sont kachers, ils ne sont pas pour autant invalidés, alors que voilà, ça semble. Ça semble cathétique, quoi. Exactement. Et comment se fait-il qu'il, non seulement le shtar, mais les témoins également, restent kachers? Explique, donc c'est la suite de la braïta, de cette Tosefta. Chaïchinan, nous craignons, nous craignons dans le sens positif des choses, nous envisageons, il est possible que Shema Irruhu Vekatvuhu, il est possible qu'ils aient tardé et qu'il l'ait écrit. C'est-à-dire, il est possible que ce shtar-là, il ait été rédigé ultérieurement au prêt auquel ils ont assisté. Ils étaient bien Béhémet, eux, à Marseille 6 mois plus tôt, quand Réhouven a prêté à Shimon. Seulement, ils n'avaient pas, le shtar n'a pas été rédigé immédiatement, simultanément à cette transaction, à ce prêt-là, voilà, d'accord, pour une raison ou une autre. Et quand plus tard, ils ont rédigé le shtar, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un shtar, etc., ben, ils étaient déjà montés sur Paris. Donc, on a écrit Paris, oui. Excuse-moi, on a écrit Marseille, mais la date 6 mois plus tard. Et donc, ils sont donc l'objet de cette tentative, ou en tout cas ce risque d'être confondus par d'autres témoins, puisque, en effet, la date qui est inscrite sur le shtar, ils étaient déjà à Paris, déjà depuis 6 mois. Okay, mais ce n'est pas pour autant que c'est des menteurs et que le shtar il n'est pas cachère et toutes ces choses-là, parce que voilà, ça peut correspondre à cette situation-là. Et voilà, donc ça, c'est ce que la Braïta, c'est ce que cette Tosefta dit. Maintenant, regardez. Donc, quelle est la question d'Agmara? La question d'Agmara, c'est Ve'i salka da'ater ba'inan drisha bachakira. Et si, littéralement, salka da'ater, monter à ton esprit, si tu envisageais, c'est-à-dire si cette hypothèse-là, que ba'inan, qu'on a besoin de drisha bachakira, qu'on a besoin de ces enquêtes et de ces questions, même dans dîner mamonote, ok? Comment est-ce qu'on va finalement faire une pirouette et dire non, mais tu sais quoi, on ne va pas invalider parce que peut-être que finalement c'est simplement une histoire de voilà, ils ont traîné à écrire, donc la rédaction elle est ultérieure au prêt, mais l'histoire elle est vraie. Mais, alors, donc
tu as perdu tout l'intérêt de Drisha Vachakira. C'est-à-dire que ces questions-là, Drisha Vachakira, c'est justement pour t'assurer. Et les questions de base, c'est entre autres la date, l'endroit et toutes ces histoires-là. Donc, si tu poses ces questions pour que ce soit foireux au final, les réponses qui sont données, mais que malgré tout, allez, on va interpréter, on va faire une pirouette, non, mais c'est peut-être que. Etc. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ne pose pas ces questions-là. OK. Maintenant, regardez. Donc, vous comprenez, donc, question d'Agmara, tu es sûr qu'il y a besoin de Drisha Vachakira? C'est-à-dire la Mishnah qui affirme que la Drisha et la Chakira, elle est nécessaire pour dîner Mamonot. Apparemment, cette Braïta, elle vient, semble-t-il, dire le contraire. L'Agmara objecte là-dessus, Velita Amer, mais ok, toi qui viens objecter que Drisha Vachakira, ces questions-là, ne devraient pas être nécessaires dans les dîners mamonotes, pourquoi tu t'es contenté d'apporter en objection une braïta? Tu aurais pu faire mieux que ça. Tu aurais pu objecter d'une Mishnah. Si tu fais les choses, fais-les bien. Velita Amer, et d'après toi, Tikshenach Matnitin, tu aurais dû prendre comme objection la difficulté. Elle n'est pas simplement à partir d'une contradiction, semble-t-il, de cette Tosefta que tu nous rapportes, mais il y a une contradiction d'une Mishnah. C'est quand même plus balèze, ça a quand même plus de poids. De quelle Mishnah s'agit-il? Shitrechov amukdamin psulim ve'ameucharim ksherin. Là, c'est une Mishnah qui fait la différence entre les lettres de créance, toujours, les contrats, donc les contrats qui stipulent un prêt qui a été fait, etc., ou une transaction, quelle qu'elle soit. Okay, et la Mishnah dit que le shtarchov, qui est mukdam, qui est antidaté, mais qui est antidaté dans le sens où il a été rédigé avant la transaction. Alors, c'est pas soul, c'est pas bon. Par contre, le shtar chov, celui qui a été rédigé, voilà, à Meucharim, donc les postérieurs, ceux qui sont après, qui ont été rédigés après que la transaction ait été réalisée, ceux-là, ils sont cachers. Venez, on prend Rashi. Venez, on prend Rashi ou. Ouais, regardez. Et alors, c'est quoi pourquoi exactement, pourquoi cette différence-là? Voilà, quand tu dis post-daté, c'est ouais, d'accord. C'est ça. Post-daté, c'est qui a été dont la date est ultérieure. Voilà. C'est le Mukdam et Meuchar. Alors pourquoi intéressons-nous au psoul? Intéressons-nous à celui à propos duquel la Mishnah dit que c'est pas soul qu'il est invalidé dans la mesure où il a été rédigé avant que la transaction, avant que le prêt il ait été réalisé dans les faits. Psulim, prenez Rashi Psulin, pourquoi ils sont pas soul? Des kabae les mitraf les kuchot mizman hakatuv shelo kadin. Parce que, souvenez-vous, je vous ai expliqué cette histoire-là, c'est que je prête à Nathan 10 000 euros. Okay, donc Nathan, il me doit 10 000 euros. Seulement, je lui prête, on se met d'accord, je vous les prête bientôt, là. Donc, okay, mais on fait le shtar dès maintenant, parce que voilà, on n'aura pas le temps, venez, on fait le shtar dès maintenant. Donc, le 1er janvier 2022, il y a marqué que Zana, il a prêté 10 000 euros à Nathan. Mais en réalité, ces 10 000 euros, je lui prête 3 mois plus tard, parce qu'entre-temps, etc. Truc. Maintenant, durant ces 3 mois, Nathan, il a vendu un terrain à David. C'est vrai, c'est sûr. Mais après, là, on rentre dans une autre catégorie. Viens, on laisse ça de côté, Samuel. En effet, c'est un scénario tout à fait possible. Mais là, on se soucie, tu vois. Là, on se soucie. Là, ouais. Non, ce que Samuel dit, il dit, mais non, voilà, moi j'ai un shtar là, j'ai prêté à Nathan 10 000 euros et je ne vais toujours pas prêter. Je pourrais en effet être le gros malhonnête, mais c'est une autre histoire, laissons ça de côté. Là, on va s'intéresser à un cas qui est plus probable, où l'arnaque elle est moins importante, on va dire. C'est quoi? C'est que durant ces 3 mois, je n'ai toujours pas donné un centime à Nathan. Nathan, il fait son business et il vend un terrain à David. D'accord? Donc, 2 mois après la rédaction du shtar, Nathan vend un terrain à David. Moi, donc après ça, je lui prête l'argent. Maintenant, l'échéance arrive 1 an plus tard. Nathan, mes 10 000 euros. Nathan, non, je ne suis pas solvable. Il n'est pas solvable. Ok, il n'est pas solvable.
qu'est-ce que je fais, moi? Je vais chez David, vite fait, regarde, David, le terrain que tu as acheté à Nathan, là, le 15 mars, en réalité, moi, j'ai prêté à Nathan le 1er janvier. Regarde mon shtar. Le 1er janvier, je prêtais de l'argent. Donc, le bien que tu lui as acheté à Nathan, il m'était hypothéqué. Il m'était hypothéqué. J'avais, moi, un droit là-dessus. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que toi, tu l'as acheté le 15 mars, mais moi, l'argent, je l'ai prêté à Nathan un mois après le 15 mars. D'accord? Donc, le fait que ce shtar il soit antidaté, il a été rédigé avant, avant le prêt Tachlès, avant le prêt concrètement, ça va me donner un droit sur son bien sur lequel j'ai en fait aucun droit et qui va se faire à ton détriment à toi. Qui va Salut. Ah, ok, attends, pose là, je verrai après. Pose là, je verrai après, pose là. Et donc, salut. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais. Norbert, et alors, on a compris. Norbert, alors ouais. Razak. Norbert, je peux pas. Norbert, la semaine dernière déjà. La semaine dernière, je peux pas. La semaine dernière, je verrai, j'essaierai. Voilà la raison pour laquelle le shtar qui serait écrit en avance, il est pas soul, ok? Parce que ça pourrait se faire au détriment de ce qu'on appelle les lekouchot. Les lekouchot, donc ce sont les acheteurs, ok? Les acheteurs. Dans le cas, le petit scénario que je vous ai donné, ce serait David. Exactement. Bonne journée, Norbert. Rabbi Marc. Bon. Oui, j'essaierai. Blinéder. Regardez, regardez ce que Rachid dit. Donc, ce que je vous ai lu, mais je ne vais pas traduire. Donc, ils sont psoulim, ces shtars-là qui seraient rédigés avant. Des cas baélé mitraf, parce qu'il va pouvoir, les mitraf, il va pouvoir arracher, il va pouvoir se saisir le prêteur qui a le shtar, que soi-disant il l'a prêté avant la date où il a véritablement prêté. Et donc, il pourra s'en servir, les mitraf, pour arracher, pour se saisir les couchotes, des acheteurs de l'emprunteur, ok, en prétextant que, en arguant, mais ce qui n'est pas vrai, que son chiboud, le droit qu'il a, l'espèce d'hypothèque dont il bénéficie, précède l'achat donc des lekouchot, Mizman Akatouv, depuis le temps qui est inscrit, depuis la date qui est inscrite sur ce shtar, chez l'Okadine, et pas correctement, pas selon la règle, puisque le shtar il a été écrit avant que le prêt ne soit réalisé. Et Rachid poursuit et dit Vekan sinan etera, atour isura, ou pasoul. Et voilà. Et donc, le principe, il est général. On interdit un shtar qui a été rédigé en avance, donc antidaté, qu'il y ait cette magouille ou qu'il n'y ait pas, on ne fait pas de différence. C'est voilà. Ok, donc ça c'est le distinguo qui est fait entre le shtar rédigé à l'avance et celui qui est rédigé plus tard. Par contre, les meucharim, ceux qui sont écrits après que le prêt il ait été réalisé, ça c'est cachère. Regardez Rachi, pour la raison inverse que vous allez comprendre, parce que là le prêteur il ne se rend pas service en réalité. Ok. Ve'ameucharim, donc Rachi dit, chez Baouedim, que des témoins seraient venus, Ve'amrou, et qu'ils ont dit, Anuyodim be milvazo, on sait très bien que cette milva-là, on sait très bien que ce prêt-là, on a assisté, chez Kadma Lizmanakatufkan, a précédé le temps, la date inscrite sur ce shtar. Okay, donc le shtar il a été écrit ultérieurement, il est postérieur au prêt. Pourquoi c'est kasher? Ksherin. Donc faisons juste le début de Rashi. Des ma'aliutaï, parce que c'est un plus finalement, dans le sens où des cas machile les shibuda, c'est le prêteur qui renonce, il est mochel, il renonce à son droit, à cette hypothèque dont il devrait bénéficier dès le moment du prêt, mais qu'il va différer et qui ne commencera donc qu'à partir de la date inscrite qui est ultérieure au prêt. Donc finalement c'est pour sa poire, quoi. C'est lui qui renonce à ce droit-là. Voilà, à d'acheta jusqu'à maintenant, etc. Ok. Donc maintenant, Rachidi, regardez la suite. Alma, lobainan drisha vechakira. Donc il n'y a pas besoin de drisha vechakira. Donc puisque tu vois que tu fais la différence
selon le code, il a été écrit avant, il a été écrit après, qu'il a été écrit après, mais que même si ça ne correspond pas, il y a un bug au niveau de, il n'y a pas d'adéquation entre la rédaction et la chose décrite dans le shtar, on dit que ça peut être cachère dans le cas du Meuchar, celui qui est écrit postérieurement. Donc, Alma, tu vois bien, donc déduisons de là que l'Obaïnan Drisha Vachakira, qu'il n'y a pas besoin de Drisha Vachakira, des Imken, parce que si c'était le cas, Echimetartsinan les Milta des Shtara, comment est-ce qu'on va à nouveau faire une espèce de pirouette pour réhabiliter la cache-route du shtar, plutôt qu'en tirer les conséquences évidentes qu'on devrait tirer suite à ces questions. C'est-à-dire que tout l'intérêt de ces questions, c'est quoi la date, c'est quoi l'endroit, c'est pour savoir si ça colle, c'est très bien. Si ça colle pas, c'est invalidé. Or là, tu me dis, on pose des questions, mais même si les réponses elles sont pas satisfaisantes, elles clochent. Voilà, de manière, bon, et on s'arrange. Alors pose pas les questions. T'as gagné quoi? Donc vous comprenez? Est-ce qu'il pourrait témoigner sur quoi? Non, des témoins, à partir du moment où des témoins sont grillés dans un bet din, il y a une procédure de réhabilitation. On ne va pas accepter leur déposition pour d'autres choses. Ouais. Non mais c'est exactement, tout à fait, c'est exactement ce qu'on dit. Ouais. La somme, voilà. Au lieu que c'est 200 000, c'est 205 000. Tu vois. Non mais quand il s'agit de la même, regarde, quand il s'agit de la, tu vois bien que c'est ce que Rachid a expliqué, c'est-à-dire que c'est une forme de knas, c'est-à-dire que ces témoins, ils ne sont pas tamponnés comme étant des menteurs, ce n'est pas des gens malhonnêtes, ces signataires-là. Parce qu'en effet, le fond du truc est vrai. Ok. Donc, c'est les circonstances atténuantes, enfin, c'est cette fameuse pirouette dont je vous parle, que la Gemara, enfin la Braïta, la Mishnah elle-même cautionne. D'accord? En disant que à partir du moment où ils ne sont pas tamponnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tamponnés comme étant de faux témoins, puisque. Bon, mais c'est. OK. Pour valider le. Mais c'était les mots de la Mishnah, de la Gemara, regarde. Edim Ksherim. C'était le shtar et kacher et les dim sont Ksherim. Donc, il n'a rien mis pour d'autres choses. Ça, ils ne sont pas tamponnés, ils ne sont pas invalidés. C'était les mots précisément de la Braïta du début. OK. Donc, vous comprenez que quelle est la question, quelle est la question de la Gemara? En fait, la Gemara a objecté sur l'objection. La Gemara a dit, si déjà tu veux objecter, alors fais-le bien. Ne te contente pas d'une Tosefta, d'une Braïta, qui n'est même pas une Mishnah, ok, mais prends quelque chose de lourd, une Mishnah, ok, une Mishnah qui est connue de tous, voilà, et qui est quand même. Alors, revenons à la Gemara. Voilà. Donc, Velita Amer, je prends. Velita Amer, d'après toi, tu ramènes une braïta pour objecter, et Velita Amer, mais d'après toi, d'après ta kusha, ta question, Tichelach Matitin, tu aurais dû carrément objecter à partir d'une Mishnah, c'est beaucoup plus fort. Shitre Chov Amugdamim, les Shtar Chov, donc les contrats de créance Amugdamim qui ont été rédigés en avance, antidatés avant, ils sont rédigés avant que le prêt soit réalisé. Psulim, ils sont pas sous, ils sont invalidés. Ve'ameucharim, Ksherim, et ceux qui sont rédigés après coup, ils sont cachers, pour les raisons qu'on a expliquées. Et donc, si tu envisageais de dire qu'il y a besoin de Drisha Vachakira, voilà, pose la question, c'est là-dessus que tu aurais dû objecter. Meucharin à Mike Sherim, ceux qui sont les shtarot, les contrats, donc ces contrats de prêt, qui sont rédigés ultérieurement. À Mike Sherim, pourquoi sont-ils cachers? Ok, la question ne servait à rien. Halo Kashia, ça n'est pas un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas un problème? Ça n'est pas un problème. Le fond du problème, il reste problème. Ce qui n'est pas problématique, c'est pourquoi celui qui a objecté, il a retenu qu'une Tosefta, une Braïta, pour objecter, plutôt que de se servir d'une Mishnah. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question. De'adifa mina ka'amrinan. Parce qu'en fait, dans sa Braïta, il y a un enseignement supplémentaire, dans le sens, ce dont il est question est encore plus probant et vient encore plus
remettre en question cette nécessité de Drisha Vachakira. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Deafilu echad benissan bishmita. Que vous vous souvenez, dans la Braïta, le prêt, il avait été indiqué dans le shtar comme ayant été réalisé le premier Nissan d'une année de Shemitah. Delo shriche inche de mousfe. Que l'année de la Shemitah, les gens, ils ne sont pas très chauds pour prêter. Parce que la Shemitah passée, leur créance, elle va automatiquement être effacée. D'accord? Cet abandon de créance mécanique forcé par la Torah, elle a pour effet, enfin, cet effet-là, qui s'applique donc à la fin de la Shemitah. Ouais, j'ai oublié de vous dire, je rapporte ce que Rachid disait au tout début. Au tout début, en fait, c'était le Rachid du début de la Gemara. Rachid disait comment se fait-il que le type il vienne exiger son dû avec un shtar l'année de la Shemitah, si la Shemitah elle a cet effet d'abandon de créance. Et Rachid rapportait, vous vous rappelez, que le prêt il avait été contracté en prenant des précautions, c'est-à-dire soit avec un mashkon, soit un gage, soit un prousboul. Prousboul, vous connaissez tous, c'est le shtar, c'est le contrat qui permet de contourner justement l'effet de la Shemitah. C'est une façon un peu de déléguer sa créance au Beth Din. Et donc, on n'est plus concerné, on va plus subir, si on est prêteur, cet abandon automatique, voilà, cet abandon de créance automatique que la Shemitah cause. Et Mashkon, le gage, c'est quand le prêteur y prête en récupérant un gage qui est garant de son prêt. Alors là aussi, c'est une façon de contourner la Shemitah. Et donc, ce que la Gemara est en train de dire, c'est que donner cet exemple pour montrer que on réhabilite, on valide les témoins dans un tel cas, parce que voilà, il est possible que, etc. Ça, c'est même dans un cas où le shtar, regardez dans Rashi, dans la Gemara, donc c'est même dans un cas où la date indiquée, elle indique en plein milieu de l'année de la Shemitah, où le risque, il est imminent, parce qu'il n'y a donc pas beaucoup de temps qui reste pour récupérer sa créance. Et bien, même dans un cas comme ça, regardez Rashi, la Gemara, pardon, donc, que même le premier Nissan d'une année de Shemitah, que ce n'est pas fréquent que les gens prêtent dans cette période-là, des Leka les Memar, que là, il n'y a pas lieu de dire Shema Ichereru Vekatvu. Là, c'est dur l'argument qui consiste à dire non, mais le shtar, il est quand même cachère, même s'il y a des signataires, même s'il y a des témoins qui disent aux signataires, mais c'est quoi cette histoire? Vous dites, il y a tel jour à tel endroit. Dire dans ce cas-là que le shtar, il a été écrit plus tard, Delo Mera l'ishtaré, il va pas se mettre en situation de danger supplémentaire, le prêteur. C'est-à-dire que l'Agma, elle considère que dans un cas où le prêt, il aurait été contracté avant, c'est difficile de dire qu'il a laissé traîner les choses quand on est dans une période où la Shemitah, elle va avoir un effet tellement rapide. On ne va pas se mettre en situation de danger, de laisser traîner quand, à la clé, on risque de se voir, de perdre tout ça. Eh bien, à Filouari, malgré ça, Kevan des Shvi'it Sofa Meshametet, puisque la Shvi'it, la Shemitah, la 7e année, Meshametet, elle a son effet de casser les créances à la fin, le dernier jour de l'année. Marcherinan, Mikol Makom, pardon, Marcherinan, on rend cachère, comme on l'a dit dans la Braïta, ok. Mais l'Agmara dit Mikol Makom, Kashia, mais de toute manière, ça reste caché, ça reste contradictoire, que aussi bien de la Braïta, le premier Nissan de la Shemitah, que la Mishnah, qui fait la différence entre le shtar Mukdam et le shtar Meuchar, où de ces deux sources-là, il n'y a a priori aucun sens à Drisha Vachakira, alors que dans notre Mishnah, on dit qu'il y a besoin de Drisha Vachakira pour les dîners mamonotes, ce qui est de préjugé, d'accord. Ça, cette contradiction, elle reste problématique. Mikol Makom, ok, on a réhabilité, pourquoi on a objecté plutôt de la Braïta que de la Mishnah, parce que la Braïta, c'est encore plus excessif, etc. Nanana.
Mais sur le fond du problème, la question de départ, y a-t-il besoin de Drisha Vachakira dans Diné Mamonot? La Mishnah dit oui, mais on ramène des sources desquelles il semblerait que ça n'a aucun intérêt, enfin que ça n'a aucune utilité. Ça reste une vraie contradiction. L'Agma se souciera de ça par la suite. Ok.